Hey, le Publisac, Luc Ferrandez, on en pense quoi? Moi, j'ai toujours voulu m'en débarrasser. Quand j'étais maire, j'ai essayé à de nombreuses reprises, mais c'est protégé par la loi d'accès à l'information. La loi d'accès... non, sur la liberté d'expression, pardon. Okay. Et ça m'avait beaucoup amusé que ce soit le cas, mais bon, les arguments des avocats, c'était de dire c'est quand même de l'information gratuite, c'est de l'information qui permet de comparer des prix. C'est la même chose d'ailleurs pour les panneaux réclames géants que j'ai aussi essayé de faire enlever sur le territoire du plateau. Évidemment, je me sens un peu niaiseux de le préciser, mais le Publisac, c'est le sac qu'on reçoit à la maison. C'est généralement distribué par Transcontinental. Il y a le journal local et tout plein de circulaires d'épicerie notamment et des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ouais, il y a des fans du Publisac, mais il y a des gens qui haïssent ça. Absolument. En fait, 80% des gens qui le reçoivent le consulteraient selon Publisac, puis selon un sondage aussi qui a été produit par la Ville de Montréal, mais aussi que plus de 80% des gens disent que ça a sans doute fait son temps, puis que ils verraient d'un bon œil qu'il ne soit pas distribué à tout le monde. L'option qui a été proposée à Mirabel, puis c'est le opting out. Comme tu n'as pas le droit de l'éliminer, mais le opting out, ça veut dire que le opting in, en ce moment, tu peux mettre un petit collant sur ta porte qui dit « j'en veux pas ». Mais ce qui est proposé, c'est de dire que ce serait le contraire. Tu mettrais un petit collant sur ta porte pour dire que tu en veux. Ouais. Et parce que là, c'est distribué partout, sans discrimination. Eh oui, c'est 11% de tout le tonnage de déchets qui se ramassent au centre de tri. C'est énorme. 11%? 11%. C'est gigantesque. Donc, en plus, un déchet sur 10 qui se ramasse au centre de tri, c'est le Publisac. Puis en plus, c'est pas un déchet trié, là. Il y a du plastique là-dedans, il y a du papier, il y a du carton, puis il y a du mélange plastique-carton. Puis, dans les lois sur la protection de l'accès à l'information libre et gratuite, là, puis à l'expression, il y a rien sur l'environnement. C'est normal, là. C'est pas une loi qui porte sur l'environnement, mais jamais il y a eu en cours l'argument environnemental a jamais été testé contre l'argument sur la... Quand tu étais maire du plateau, Luc Ferrandez, ce que tu aurais voulu faire, c'est quoi? C'est l'interdire carrément? Oui. Au nom de l'environnement? Oui. Puis avec, tu sais, le opting in serait aussi une bonne solution. Dire je le veux. C'est ça. Puis je pense que très peu de gens dans certains quartiers qui le veulent. Les personnes âgées, il y a beaucoup de gens qui le veulent dans les personnes âgées, c'est bien, c'est très bien. Puis ce sont des habitudes, puis il y a des économies à faire aussi, hein, il y a des coupons rabais là-dedans, etc. Ouais. Donc, mais peut-être qu'il y aurait eu 85% d'économies. Là. Et à l'époque, il y avait aussi une entreprise qui a fait faillite, mais les pages jaunes qui étaient distribuées à chaque porte. Luc, tu me dis ça, puis les pages jaunes, le bottin, les pages blanches. C'était gros, ça. C'était gros, là. J'habitais en appartement, là, puis on était une douzaine, puis on débarquait là, comme 20 à chaque année. Puis ça restait comme 3 mois dans le hall. Mais oui, c'est vrai. Mais ça, c'était une autre chose qu'on n'avait pas le droit d'interdire. C'était protéger. Puis les pages jaunes avaient une armée d'avocats, puis ils se défendaient à chaque possibilité de retrait. Pourquoi l'interdire si c'est utile? Parce que, tu l'as dit d'entrée de jeu, là, il y a comme 80% des gens qui le consultent, qui l'utilisent. Ouais. C'est-à-dire que quand ils le reçoivent, ils le consultent, mais quand tu leur demandes, le voulez-vous vraiment, ils disent non. Bon, fait que, effectivement, mais ça va être une bataille juridique intéressante parce que là, Publisac va faire valoir, Transgesco va faire valoir que Transcontinental va faire valoir que ce sondage-là. D'ailleurs, ça apparaît sur J'aime mon Publisac, le site Internet qu'ils ont mis en ligne. Alors, oui, ça va être une bataille juridique intéressante. Moi, c'est entre l'information et l'environnement. Moi, je pense que de ce temps-ci, on devrait opter pour l'environnement. Ouais. Ouais. Pour toi, c'est un ou l'autre? Ben oui, c'est pas... Tu sais, écoute, ces lois-là ont été faites avant Internet. Quand on est allé plaider pour la disparition des panneaux géants, on a plaidé qu'avec Internet, tu avais énormément d'informations gratuites. Bon, là, mais qu'est-ce que tu dis à la personne âgée là, qui ne sait même pas encore comment ça marche une souris? C'est parce que de moins en moins de personnes âgées ne savent pas encore comment ça marche une souris. Là. On a évolué. Là. Je te parle d'un dépôt en cours qui s'est fait en 2009. On est en 2019. De plus en plus, là, regardons nos parents. Là, les personnes âgées, c'est pas des martiens, là, c'est nos parents. Là, à qui de nos parents qui ne consultent pas Facebook? Puis, il y en a, mais c'est de moins en moins. Et le poids environnemental, c'est distribué à chaque porte, dans tout le Québec. Le poids environnemental de ça, c'est gigantismique. Puis, la question, c'est évidemment, à chaque fois qu'on dit, il faudrait éliminer quelque chose, il y a quelqu'un qui dit, non. Pas ça. C'est pas ça, tu sais. Je fais le test, moi, à chaque fois. Ça nous ramène à, OK, parfait. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour aider la planète? C'est ça. Moi, je teste ça avec Alexandre tous les matins. Puis à chaque matin, c'est non, pas ça.
Pas celui-là, ben non, pas ça. Alexandre Taillefer, Alexandre Taillefer, ouais. chez Paul Arcand. Ouais. Alors, Alexandre, lui, c'est ça, c'est jamais. Ben, la j'ai bonne pas testé affaire. encore. J'ai pas testé le Publisac. Là. Demain, ça serait comme le 8e pas ça qui me dirait, là. Mais en fait, si on dépasse le Publisac, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tout le monde s'entend, il faut faire quelque chose. Ok, je pense qu'il y a des gens de mauvaise foi, mais qui sont une minorité et qui disent il y a rien à faire ou c'est pas vrai, c'est une invention. Mais quand tu arrives à OK, qu'est-ce qu'on est prêt à larguer, à quoi on est prêt à renoncer, là, soudainement, tout le monde a des bonnes raisons. Te rappelles-tu quand j'ai dit les skidoo l'autre fois, tu as dit, ben voyons, les skidoo, ça fait partie de la culture du Québec, les skidoo. Oui, c'est fun de faire du skidoo. Puis Après le skidoo ça, électrique, ça coûte 4 fois plus cher. Oui, c'est ça. Puis l'aviation, ben non, pas les voyages dans le sud, on a assez froid, il fait assez pas beau ici. On en veut des voyages dans le sud. Puis le Publisac, mais il y a des personnes âgées qui veulent ça, le Publisac. Mon auto, toi, j'en ai qu'est-ce que besoin tu pour me déplacer. sacrifies? Ben tout ça. Toute la maudite patente. Mais sauf que je me suis acheté un chalet. Parce que comme je veux plus voyager ou voyager beaucoup moins, ben je me suis acheté un petit chalet à 3 saisons dans le Nord, puis ça me fait faire du millage. Fait que je fais attention à ça, je calcule mes kilomètres, puis j'essaie de voir comment je peux diminuer mon empreinte carbone en fonction de ça. Mais écoute, peut-être que tu pourrais t'acheter une auto électrique. Une auto électrique, c'est une grosse empreinte carbone. On va faire une chronique là-dessus. Hey, y a-tu des fois où on est correct? Écoute, non. Au Québec, une auto électrique, ça a une empreinte carbone beaucoup Comment plus ça? faible. Okay, beaucoup plus faible ici. qu'ailleurs dans le monde. Parce que ce que tu veux dire, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, c'est du pétrole de schiste. Comme on produit beaucoup d'électricité avec de la matière fossile, c'est ça. Ben, tu t'annules toi-même. Puis en Chine, en Allemagne même, ils sont tellement environnementaux. T'as pas d'excuse, toi? As-tu une auto ou tu prends une communauto pour monter là-bas? J'ai une communauto. Je prends toujours une communauto. Ouais. Hey, je vais te parler d'un autre sujet. On a-tu le temps? Non, on n'a pas le temps. Come on, Google. C'est gros, okay, là, c'est intéressant. Une minute. OK. Un gros investisseur veut s'installer à Beauharnois, en fait. Ils veulent s'installer dans un endroit où l'électricité leur coûtera pas cher. Ils veulent avoir 185 mégawatts d'énergie. 185 mégawatts d'énergie, là, c'est beaucoup. C'est l'équivalent d'une ville de 270 000 habitants. Sérieux? Sérieux. Pour faire un centre de traitement des données. Hydro-Québec est allé à la recherche de ce genre de contrat-là parce qu'ils ont des surplus. Depuis 2016, ils font une campagne agressive à travers les États-Unis pour aller chercher des clients. Ils obtiennent ces clients-là. Ils veulent s'installer ici. On leur propose 13 sites. Ils ont des demandes très particulières. Ils veulent consommer 12 000 litres d'eau à la minute. Ils veulent 500 mégawatts d'énergie. Ils veulent être près des lignes de transport de haute tension parce qu'ils veulent sécuriser leur approvisionnement en électricité. On leur propose 14 sites, excuse-moi. Ils en refusent 13. Le seul qu'ils acceptent, c'est celui qui était zoné agricole. Évidemment, la Commission de protection du territoire agricole dit, ben non, on t'en a proposé 13, 14, là, pas celui-là. Il est cultivé par ailleurs. Et le cultivé, là, on fait pousser des tomates. Oui. Okay. Puis là, le gouvernement vient d'intervenir aujourd'hui pour dire qu'il va passer par-dessus la Commission de protection du territoire agricole pour s'assurer que le territoire va être dézoné. Et voilà. Donc, c'est formidable, on va pouvoir manger des données à un moment donné. Ben on en mange, je t'ai donné, c'est vrai qu'on en consomme beaucoup. Mais tu sais, en un mois... C'est quoi la morale là-dedans? La morale, c'est qu'en un mois, le bar rayé, c'est le fun, mais c'est pas si le fun que le troisième lien. Le beluga, c'est le fun, mais c'est pas si le fun que le GNL. Puis les territoires agricoles, c'est le fun, mais c'est pas si le fun que Google. Fait qu'à Legault aussi, j'ai posé la question, mais ça va être quand le tour de l'environnement? Bon, on va aller me faire une salade de données ce soir, puisqu'on n'aura plus de tomates bientôt. Merci Luc, 17h17, on te retrouve demain.